Alors devinez où on va. À Ikea. On va acheter, enfin acheter non, on a déjà acheté sur internet, on a commandé les caissons Ikea et puis d'autres petites choses pour la salle de bain, l'évier, voilà. Et donc voilà, là on va retirer au retrait marchandises notre commande Ikea, on en a pas mal. C'est le magasin Ikea, mais nous on va au retrait. Eh oui, on a tellement l'habitude d'aller Ikea C'est ça. qu'on est allé à Ikea alors qu'on doit aller au retrait de marchandises. Parce qu'en fait à Nantes c'est pas au même endroit. C'est ça. Mais bon c'est pas très loin. Comme le magasin est plus petit, ils n'ont pas le retrait sur place. Ouais, parce que le magasin à Nantes, le magasin Ikea, il est dans la galerie du centre commercial. Le truc de fou quoi. Moi, je kiffe trop. Mais du coup par contre le retrait de marchandises pour les gros trucs c'est à 5 minutes de là. Ouais, c'est ça. Donc en fait faut pas aller au retrait de marchandises, c'était bien au magasin Ikea. Donc vous faites pas avoir, si c'est une cuisine, c'est fort probable que ce soit au magasin. Donc 2 heures plus tard je pense, 1h30 au moins, 2 heures. on retourne au retrait marchandises, genre Retrait marchandises. la nous bonne revoilà. blague. Parce qu'en fait il y a l'évier, il n'était pas disponible en commande sur internet, je sais pas pourquoi. Et donc je suis allée dans le magasin et il en restait 7. Donc je l'ai pris et il faut le retirer au retrait marchandises. Mais bon, au moins on n'aura pas à revenir, on a tout. Et aussi on a, en fait pourquoi on a été aussi long, c'est qu'on a galéré à mort pour trouver l'entrée du parking où il y avait plus de 2,10 m d'auteur, parce que le camion fait plus de 2,10 m. Donc pour ceux qui chercheraient, c'est en face de l'Onyx en fait. En face de l'Onyx, donc au Ikea Nantes. Hein. Ouais. Arthur commence à faire la cuisine. Bon, il va pas avoir fini aujourd'hui. Hein. Donc on est en train de monter ces rails, donc ces rails là chez Ikea qui sont présentés sous cette forme là. Ils sont à une longueur qui est standard, donc là on n'avait pas la longueur exacte, donc on a dû couper à la scie à métaux. Donc c'est Harry qui a fait ça. On a donc tout un rail en fait, de vis à devoir remettre. Donc on est dans du placo, donc c'est des chevilles molles. Il faut faire attention, mais pas n'importe quel type de cheville dans le placo. Ça se met dessus. C'est pour fixer les meubles bas, parce que même les meubles bas, il faut les fixer. Et même les meubles hauts. En fait, Bah oui, sinon ils tombent par terre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire un premier, là on le voit encore ici. Donc c'est en fait on a juste fait une ligne avec exactement la hauteur à laquelle il fallait qu'on perce. On a du coup donc, pré-percé avec les chevilles mollies en ayant mis le rail en fait, le rail le long de ce trait-là qu'on avait déjà fait. Et après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a donc, des espèces d'encoches. Et en fait, là, l'encoche qui est ici. Donc, ces encoches-là, là, qui sont exactement comme celles que je tiens dans la main, vont venir se fixer là-dessus. Et du coup, en fait, le meuble va être fixé. Donc là, forcément, les vis sont pas serrées, mais le meuble va être fixé. J'ai des chevilles, donc j'ai des 25 et des 40, donc ça, c'est costaud, quoi. Voilà. Et là, on monte les caissons. Avec la famille. Ah, super découpage. Donc aujourd'hui, on a construit tous les caissons. Avec l'aide de la famille, ça a été plus vite.
Donc ici, il y aura le frigo. Et il manque un meuble ici qui sera le lave-vaisselle. Donc pour les caissons, on les a montés tout bêtement avec les plans Ikea. On a suivi les plans. Juste les découpes qu'on a fait beaucoup plus grandes, un peu à la barbare, mais bon, tant que c'est assez découpé et puis ça sera caché, donc on s'en fiche. Donc les découpes pour les canalisations pour l'évier et pour les prises pour le four et les plaques. Il va y avoir les plaques et le four. Et ensuite, donc la plupart des meubles auront des tiroirs à l'intérieur. Donc on doit tout monter les tiroirs. Et là on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas les façades, elles sont chez mes parents, donc on le fera demain. Et puis j'ai commencé à installer un store que j'ai acheté chez Leroy Merlin. C'est des stores où il n'y a pas besoin de perçage. Il y a juste une sorte de clip qui vient ici pincer la fenêtre. Donc en plus, quand vous ouvrez, vous pouvez laisser votre store fermé et en même temps ouvrir. Alors que quand le store il est fixé au-dessus de la fenêtre, vous êtes obligé de l'ouvrir quand vous ouvrez vos fenêtres. Donc moi là, je trouve que c'est super pratique et j'adore le rendu. Je viens de déballer les premières façades et regardez-moi cette couleur. C'est une sorte de vert très pâle, un peu grisé. Donc, on coupe le plan de travail sur l'envers pour qu'il n'y ait pas de... qu'il ne soit pas écaillé. Ouais. Que les bavures elles soient dans le bon sens. Ouais, que les bavures elles soient sur l'envers et pas sur l'endroit. Ouais. Puis tu vas mettre une latte de chaque côté alors. Ouais, un champ. Un champ, ouais. Ouais. Collé. Ouais. Ok. Bon, bah nickel. Suivant. Sur 5. Ouais. Début de la découpe. Ouais. On va le vérifier d'abord. Bah, faut regarder à combien il est du mur. Ah, il déborde ici, c'est oui, ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Il y a un calcul pour comment positionner cet évier. Donc on s'est posé la question de centrer par rapport à la taille du meuble. Le plan de travail aurait été centré par rapport au meuble qui est en dessous, sauf qu'en fait le plan de travail déborde un petit peu. Par rapport au meuble. Voilà. Du coup en fait ce qu'on va faire grâce à la suggestion de Jean-Claude, c'est de centrer l'évier par rapport au plan de travail. Et en centrant l'évier par rapport au plan de travail, en fait on va se retrouver avec un bord qui est exactement de la même taille devant que derrière l'évier. Et du coup, sachant qu'on a la même taille devant et derrière l'évier, visuellement ce sera plus sympa que si on est centré par rapport au meuble, sachant que le meuble est un peu reculé par rapport au plan de travail en fait. Et du coup l'évier sera plus rapproché du bord que si on avait fait l'inverse. L'évier sera plus rapproché du bord que si on fait l'inverse, du coup on a un peu plus de marge à l'arrière pour poser des choses. Il faut que la découpe laisse passer ces petits ergots là qui permettent de le fixer, mais néanmoins qu'on ait de quoi faire reposer l'évier. Du coup tout le jeu c'était de... Ah oui, parce que la découpe elle se trouve là ou là? Non, elle se trouve au deuxième endroit que tu là m'as montré. C'est ça. Ah ouais, donc c'est hyper précis. Oui, précis. Donc ça c'était pas découpé là parce que ça... Ça doit rentrer dans le trou. D'accord. Ça sert à quoi ça en fait? C'est des ergots de fixation, ça sert à ça. La technique qui va bien, Jean-Claude est en train de percer. Alors, on s'en rend peut-être pas compte, mais là c'est la partie du fond du plan de travail, la partie qu'on verra pas. Oui, il est à l'envers le plan de travail. Du coup, là ce que Jean-Claude est en train de faire, c'est qu'il est en train de pré-percer les trous de jambes, parce que je sais pas si vous savez comment ça marche, donc cette découpe de l'évier, on va faire des trous à chaque angle, après on va y aller à la scie sauteuse. Là ces trous là, donc, si on les perce de ce côté là, ils ont le problème que quand on regarde en dessous, Là? ouais, ici là, le trou il est pas net. Ici...
Alors, Non. sur la perceuse, à l'inverse exact de ce qui se passe sur par exemple une scie circulaire, c'est l'endroit où on attaque le trou qui va donner le bon côté. Donc en fait, sachant qu'on a fait notre tracé sur l'envers, on va retourner le plan de travail avec un tout petit trou et on va repercer en plein milieu avec un gros foret pour que de l'autre côté, du côté plan de travail, on soit sur un trou qui soit magnifique de l'autre côté. Bon, ce sera sous l'évier, mais au moins ce sera propre, nickel. Pourtant, on disait qu'on découpait à l'envers. Par contre, on perce à l'endroit. Voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'à l'exact inverse de la scie D'accord. circulaire, la perceuse, c'est l'endroit où on attaque le bois qui va ressortir. D'accord, ouais, c'est vrai. La scie circulaire passe par en dessous. Ah et oui. donc, c'est le dessous qui va ressortir. Voilà. Et là, C'est technique. Hein. On retourne. on retourne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le côté qui va attaquer le bois qui va ressortir propre. Ça fait 1 semaine et demie qu'on a emménagé dans la maison et on est toujours en train de monter la cuisine puisqu'on a décidé d'emménager dans la maison salle de bain et cuisine non finie. Donc c'est un peu en mode camping, on cuisine uniquement au Thermomix et au micro-ondes parce qu'on n'a pas encore acheté nos plaques, on n'a pas eu le temps. Tous les caissons sont montés, le plan de travail et l'évier. C'est juste qu'on a choisi de mettre uniquement des tiroirs dans les caissons. C'est beaucoup plus long à monter des tiroirs que des portes à tablettes. Je mets au moins une demi-heure par tiroir quand je ne me trompe pas. Pour le montage des tiroirs, pareil, hein, rien de sorcier. Il faut juste bien vérifier les références de chaque tiroir pour savoir avec quelle façade ça va. C'est là où c'est le plus compliqué, je dirais. Après, c'est juste de la patience et de la minutie. Pour chaque caisson, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis à chaque fois, j'ai mis un étau avec du carton pour protéger le caisson. Et on le mettait plutôt en bas, hein. Là c'est pour vous montrer. Et on a vissé, on a rajouté une vis. Il y avait un écart de plusieurs millimètres entre les caissons, donc on a vissé et ça a bien resserré les écarts. Ah oui, et bien sûr, l'étau, je l'enlève après. Hein. C'est juste pour maintenir serré pendant qu'on visse. Voilà, c'est les conseils pour les nuls. Tadam! Et voilà, 7 mois plus tard. Alors, les petits soucis qu'on a eus, c'était notamment avec la façade du lave-vaisselle. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a acheté un lave-vaisselle en seconde main sur Le Bon Coin, qui est génial, qui avait déjà sa propre façade. Mais voilà, on a eu un souci avec la hauteur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un morceau de bois pour surélever surélever la hauteur pour soutenir le plan de travail. On ne pouvait pas surélever par le bas parce que sinon c'était impossible d'installer les façades parce que quand on ouvrait, en fait, ça bloquait le bas de la façade. Donc voilà, on a trouvé ce système D. Mais je vous avouerai qu'on a mis longtemps à le trouver parce que ça nous saoulait de trouver la solution, de faire du bricolage. On a réussi, je vous montre pas comment parce que c'était vraiment particulier avec ce lave-vaisselle. Je pense que c'est différent avec chaque lave-vaisselle. Mais on a aussi utilisé ce scotch. C'est un scotch double face, vraiment très très solide. Et donc on s'en est servi pour la façade du lave-vaisselle, on l'a vissé et collé avec ce scotch. Et aussi pour le panneau de finition sur le côté. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et on ne savait pas, c'est que quand vous mettez un lave-vaisselle en bout de cuisine, en fait, on n'a aucun moyen de visser le panneau de finition. Et franchement, c'est une galère. Donc, je vous conseillerais de ne pas mettre votre lave-vaisselle en bout de cuisine. Après, nous, on va rajouter un meuble sur le côté. C'était prévu, hein. Ce sera un garde-manger. Donc, si j'ai un conseil à vous donner par rapport au lave-vaisselle encastrable,
c'est que si vous voulez acheter votre cuisine chez Ikea et que vous voulez un lave-vaisselle encastrable, achetez votre lave-vaisselle chez Ikea. Parce que sinon, j'ai vu sur internet, tout le monde galère à installer la façade sur un lave-vaisselle qui ne vient pas du magasin Ikea. Voilà, à part ce problème avec le lave-vaisselle, on n'a rien eu de spécial. Là, on a enfin installé les plaques. Ah oui, alors j'ai pas précisé, donc les caissons sont de chez Ikea. Le plan de travail, alors moi j'en voulais un blanc. On a longtemps réussi à faire moi j'ai fait avec ça, et voilà, après j'ai des très chargés, et donc du coup on travaille on stratifie, je fais le blanc. Donc on l'a acheté chez Leroy Merlin. Et puis pour les façades, donc c'est des façades super front. C'est un vendeur de façades qui s'adapte à tous les caissons Ikea. Donc allez voir sur leur site, ils ont des façades avec des couleurs magnifiques et des motifs magnifiques. Et franchement, on n'a eu aucun problème avec les dimensions pour les installer sur les meubles Ikea. Et pour finir, les poignées viennent de chez Ikea. Si ça vous intéresse, par exemple que je vous fasse un room tour de l'aménagement de l'intérieur, des tiroirs, des placards de la cuisine, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Ah oui, dernière chose, on n'a pas fait la crédence. Donc il nous reste en fait à faire la crédence. Et là, la cuisine sera totalement terminée. Donc je vous montrerai ça sur Instagram quand elle sera faite. Et puis la prochaine vidéo vlog, je pense que ce sera la salle d'eau.